Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis super contente d'aller à la rencontre d'un auteur qui m'a été présenté par mon amie, autrice elle-même, Hélène de Froment, qui est française. Et Hélène m'a mise au courant qu'un homme fantastique qui s'appelle Vincent Normand avait écrit un livre qui parle de l'expérience des hommes sans enfants. Et dès que j'ai été mise au courant dans le fond, de l'existence de ce livre-là, ben, j'ai vraiment eu envie d'aller à la rencontre de cette petite bête spéciale, unique, qui a osé, dans le fond, créer un livre sur l'expérience des hommes sans enfants. Alors, je vous le présente, c'est Vincent Normand. Les auteurs, illustrateurs et animateurs dans les maisons de quartier. Les maisons de quartier, comme il m'a expliqué en pré-entrevue, c'est comme l'équivalent des maisons des jeunes au Québec. Donc, Vincent, bienvenue. Merci, Catherine Emmanuel. Je suis très heureux d'être avec toi. Ben, c'est partagé. Donc, Super. en fait, donc Vincent, ton livre, on va dire le titre, c'est Ampère, divulgation d'un trentenaire sans enfant, qui a été publié en 2019 aux éditions de l'Œuf. Et Yes. la première question que j'ai eu envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a mené à l'écriture de ce livre-là dans le format dans lequel tu l'as écrit? Eh ben alors déjà dans le contexte personnel, il se trouvait que j'ai une séparation en fait avec la fille avec qui j'étais. Donc on est resté à peu près 10 ans ensemble. Oui. Et donc on s'est séparés et on parlait un petit peu déjà de ces questions autour de la parentalité, mais on se fixait pas vraiment en fait. C'était plutôt ou un sujet de rigolade ou un sujet qu'on prenait pas au sérieux, qu'on prenait pas le temps d'aborder. Mhm. Et quand on s'est séparés, finalement, bah, tout ça est remonté, en fait. Si tu veux, toutes ces questions sans réponse, c'est remonté. Et j'étais assez surpris de ça. Mhm. Et il se trouve que j'ai participé à des 24 heures de la bande dessinée. Donc, des 24 heures de la bande dessinée, c'est écrire 24 planches de bande dessinée en 24 heures. Donc, on passe toute la nuit à dessiner, quoi. Et on avait un sujet qui était imposé. Et le sujet, c'était l'interrupteur qui allume la vie. Et alors, du coup, dessus, moi, voilà, interrupteur qui allume la vie, bah, j'ai pensé à cette histoire de parentalité qui me tracassait, qui me questionnait beaucoup, en fait. Et en fait, j'étais tout seul à porter ça, en fait. Mhm. Voilà. Avant, j'y pensais pas quand j'étais avec quelqu'un, où ça aurait pu être possible. Et là, je me retrouvais seul avec cette question, et ben, du coup, c'était plus possible. Hey, Donc, j'ai envie de t'arrêter, t'interrompre. Tu disais que tu dis que tu te retrouvais tout seul avec cette question-là. ouais. C'est une question que tu as discutée avec des amis hommes? Oui, j'ai discuté avec des amis hommes. Alors j'ai quelques amis qui discutent assez librement en fait de ces sujets en fait avec qui on peut avoir des discussions sensibles sur plein de choses. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques garçons, des copains, ouais, ouais, ouais. OK. Ça c'est pas mal. Je me demandais si c'est un sujet qui venait souvent sur la table pour les Ouais, hommes, parce que je sais que entre femmes, on discute beaucoup de maternité. ouais, Ça prend beaucoup, beaucoup de place, mais c'est plutôt difficile entre nous de discuter de non-maternité. ouais, Donc, mais continuons avec ton histoire. Donc, qu'est-ce qui t'a mené? Tu nous parlais que tu étais à ton 24 heures ouais. de bande dessinée. Ouais, alors 24 heures de bande dessinée, il faut aller vite en fait. Il faut écrire un récit assez vite en 24 heures en fait. Donc du coup, moi, j'avais plein de choses à dire et c'était bien parce que j'avais peu de temps pour les dire et donc j'ai tout balancé en fait, quoi. J'ai posé toutes les questions, tous mes questionnements sur, en fait, cette envie d'avoir des enfants, est-ce qu'elle est légitime dans le sens où est-ce qu'elle vient vraiment de moi ou Mhm. est-ce qu'elle vient de toute la pression que je reçois, bah, je sais pas, de ma famille, des publicités, de toutes ces choses-là en fait. Est-ce que ouais, de trouver l'accord en fait avec tout ça en fait. Donc j'ai posé tout ça en fait. Et puis aussi, j'avais envie de parler de l'attente, j'ai l'impression, dans la société,
qui passent à un âge, en fait, ben, il faut rentrer dans des cases. Mhm. Euh, et, et quand on n'est pas dans ces cases-là, ben, c'est pas facile de se situer Mhm. euh, et voilà, de se pardonner aussi d'être différent, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, je mets tout ça sur la table, en fait. C'est que des questions, mais je n'ai pas de réponse, en fait. Vraiment, je n'ai pas de réponse. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de poser tout ça. Et c'était plutôt dans l'idée de pouvoir en discuter après avec des lecteurs et des lectrices sur des festivals, sur des salons. Et ça, c'était vraiment chouette. Oui, tu as pu en discuter avec des lecteurs et Ouais. des lectrices. Ça a eu un impact? Ouais, alors c'était juste avant le confinement. J'ai fait quelques salons et j'ai pu en discuter. Alors plutôt avec des femmes pour le coup. Les hommes, après, dans les salons, il y a beaucoup de monde aussi, donc c'est peut-être un peu plus délicat de parler de ces choses qui sont intimes. C'est pas les meilleures conditions, quoi. Ouais. Mais oui, autour de 30 ans, beaucoup de femmes se posaient ces questions-là et étaient intéressées par le sujet, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que c'était rapidement intime, en fait. Les discussions qu'on avait devenaient assez intimes en quelques phrases, en fait. Mhm. Voilà, alors qu'on ne se connaissait pas. Donc ça, c'était plutôt chouette. Oui, c'est ça, hein? Et voilà ce que j'ai répondu à ta question, Catherine Emmanuel, hein, Oui, tu as sur, répondu très bien à ma question. Puis l'autre question que j'ai envie de te dire, te poser, c'est dans le fond, tu faisais, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est comme ça a comme agi comme une forme de libération, tu sais, comme de déposer ça sur la planche à le dessin. papier. Ouais. Oui, c'est Ouais. ça. Est-ce que ça t'a aidé à voir plus clair pour la suite des choses ou tu es toujours dans un état de questionnement ou par rapport à l'avenir, par rapport à ta propre paternité? Alors, ça m'a pas aidé, je t'avoue. Ça m'a pas aidé. Euh, Ça m'a pas aidé, ça éclaircit en fait certaines choses. Et je sais qu'aujourd'hui, je pense que ma question, elle se détourne. En fait, il y a la question de l'engagement en fait qui revient vers moi. En fait, ça, je vais pas ça du tout. Je vais pas ça du tout en ligne de mire en fait. Mais là, je crois en fait que j'ai réussi à analyser en fait cette question de l'engagement dans le couple en fait, l'engagement émotionnel. Et Mhm. je sais que j'ai des difficultés par rapport à ça en fait. Mais sur ce que je ressens, je t'avoue que je suis toujours aussi paumé en fait, hein. Voilà, clairement, je sais pas du tout ce qu'il en est, quoi. En fait, je suis partagé entre l'envie de vivre ma vie en tant qu'individu, même dans un couple, avec des amis, faire des projets de bande dessinée, de plein de choses, de voyager. J'aime cette vie-là. Et en même temps, la vie avec des enfants, ça m'intéresse aussi, ça m'intrigue. Il y a un choix à faire, en fait. Il y a un engagement, mais en fait, que j'arrive pas à faire, en fait, tu vois. Et en fait, la vie que je mène, elle me plaît, en fait. Je l'aime et ça pourrait être comme ça, en fait. Ça serait très bien pour autant, quoi. Mhm. Donc, je ne sais pas, Catherine Emmanuel, je ne sais pas. C'est correct. C'est comme on l'appelle dans l'espace liminal. Tu sais, c'est un espace entre deux états où tu es encore en train de contempler toutes ces options-là. Ouais, c'est ça. À faire un choix, puis si on l'accepte, ça peut être un espace c'est quand même agréable à explorer, de se Ouais, laisser le temps, de se laisser la place pour trouver vraiment ce qu'on veut. ouais. Euh, est-ce que je ne sais pas si tes parents sont encore en vie, est-ce que tes parents mettent une certaine pression sur toi de faire des enfants? Est-ce que tu sens cette pression-là de ta famille ou pas du tout? Alors, mes parents sont encore vivants. Il se trouve que moi, j'ai une sœur et un grand frère, une grande sœur et un grand frère. Et ma mère, alors c'est surtout ma mère. Mon père ne parle pas de tous ces sujets, hein, clairement. Et c'est surtout ma mère qui pourrait l'aborder. Elle abordait plus avec ma sœur, en fait. Avec ma sœur, elle a été assez insistante, en fait. Ah oui. Mais avec mon frère et moi, pas trop. Un petit peu avec moi, mais sinon pas trop. Donc il y a déjà une espèce de déséquilibre, en fait, tu vois, dans l'attente. Tu vois, elle était beaucoup plus en attente provenant de ma sœur que de moi. Mais moi, je suis assez sensible à
tout ce qui nous entoure dans la société, la publicité, moi, ça me fatigue, hein. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, en fait, ouais, de couples parfaits, de familles, de tout ce qui est lié à l'immobilier. En fait, c'est ça. J'ai vu une publicité sur l'immobilier, tu vois, les projections immobilières de projets. Et donc, c'est le papa, la maman et les enfants, quoi. Et, euh, et moi, ça me touche, en fait, ce schéma, en fait, je le comprends pas, en fait. Et je veux pas m'inscrire dedans parce qu'on me le propose, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, tu peux bien comprendre, puis ça réfère tellement à quelque chose que j'ai vu hier à la télévision. C'est une pub d'un constructeur de maisons québécois que je nommerai pas, mais dans sa pub, on voit la superbe maison moderne avec gros plan sur la femme qui tient le bébé, qui est en train de le nourrir et son conjoint qui vient s'asseoir à côté d'elle. Et Alors, cliché, quoi. vraiment, c'est vraiment les clichés qui, encore une fois, reviennent et reviennent et reviennent un peu partout. Puis c'est tellement intégré dans la société que ceux qui vivent cette vie-là, je crois, ne le voient même plus. Mais Hmm. quand on est en dehors de cette vie-là, avec des enfants, et qu'on est sensible à ça, ben, on se rend compte rapidement qu'on le voit partout. Oui. À la télé, dans les journaux, sur les couvertures de magazines. C'est fou quand on se met vraiment à ouvrir les yeux puis à être attentif à tout ça. On se rend compte que ça prend une place énorme, le pronatalisme. C'est Ouais, 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 ouais. Ben, c'est-à-dire que en fait, il y a un schéma en fait qu'on nous propose, mais il n'y en a qu'un seul schéma en fait. C'est ça qui me fait un peu de peine parce qu'il pourrait avoir mis le schéma ou autant de schémas possibles en fait qu'il est d'individus, de façon d'avoir des enfants, voilà. Mais là en fait, on nous matraque un seul et même schéma. Et si on n'est pas dans ce schéma, on est forcément de côté. Et ouais. ben en fait, moi je suis quelqu'un de sensible parce que voilà. Et donc ça me touche en fait, ça me touche beaucoup. Ouais. Et, mais ça m'énerve aussi. C'est Donc, faut vivre avec, faut essayer de. À chaque fois, j'ai l'impression c'est comme des espèces de vagues en fait qui reviennent à chaque fois, et il faut essayer de passer dessous ou passer dessus la vague, mais c'est voilà, c'est jamais très agréable en fait. Ça, voilà. tu décris bien la vague, c'est vraiment ça. Vraiment ça. Puis des fois, on fait le rocher, puis on essaie de s'endurcir face à ces vagues-là. Mais d'autres Ouais, fois, ça nous atteint plus, des bien journées sûr, plus vulnérables ou ça peut même mener à de la colère ou du bien sûr. ressentiment, hein, de Ouais, l'agacement. Donc, je suis contente, en fait, je suis contente de voir que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était plus vécu par les femmes, ce sentiment-là. Puis là, je constate que non, il y a des hommes aussi qui ressentent ça, cette omniprésence, dans le fond, d'un seul modèle du couple avec un. ouais, bien sûr. Mais il y a, oui, parce que la société elle nous donne ce modèle-là, mais il y a plein d'autres modèles qu'elle nous impose aussi, hein, voilà, hein. Le travail, enfin, il y a plein d'autres sujets en fait qui sont imposés ou montrés comme exemple. Et quand on n'est pas dans ces sentiers battus, ben, faut être créatif en fait. Et surtout, faut assumer ça, quoi. Et c'est pas toujours facile, hein. C'est pas facile. Puis toi, pour toi, être créatif, c'est quoi dans ta vie d'humain? Ah, c'est dur ça comme question. Ben, être créatif, ben, déjà c'est être en accord avec sa sensibilité en fait. C'est pas renier ce qu'on ressent. Ça c'est assez important. Donc il y a déjà beaucoup de choses à déconstruire par rapport aux garçons, aux mecs, parce qu'on nous apprend pas beaucoup. Enfin, moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait, ben non, les garçons, ils pleurent pas, donc tu t'es fait mal, ben tu pleures pas, et voilà, et c'est comme ça, quoi. Donc Mm. déjà, voilà, faut faire la paix avec tout ça, Mhm. accepter qu'on puisse pleurer, qu'on puisse être faible, entre guillemets, Mhm. et puis en faire quelque chose, en fait. Pour moi, je transforme ces émotions et j'ai besoin ouais, de les remettre dans un cadre, en fait, que je contrôle, que je maîtrise pour raconter des histoires, quoi. J'en ai besoin, voilà. C'est ça le créatif pour moi, en fait. C'est recueillir les émotions et les retransmettre en espérant peut-être qu'elles touchent d'autres personnes. Même si c'est une personne, bah, écoute, c'est déjà bien. Ben, écoute, moi, j'ai des frissons parce que je trouve ça vraiment touchant ce que tu fais avec
avec tes émotions, avec ta vulnérabilité, en fait. Je vois que ça me touche. Puis à travers ton travail de bande dessinée, puis ben c'est ça. En terminant, j'ai juste envie de te remercier d'avoir osé mettre ça sur papier. Ouais. Je veux donner les liens aux gens où on peut te parler, voir ce que tu Ouais. fais, te suivre dans ton travail. Oui, Donc, tu as un site Internet qui s'appelle vincentnormand.fr, tout simplement. exactement. Oui, Je t'ai trouvé aussi sur Instagram. Quel oui. est ton nom sur Instagram? Alors, c'est Vincent, espace Normand, espace illustrateur. Voilà, Vincent Normand, illustrateur. Excellent. Et bien, vous pouvez toujours vous procurer son super livre qui s'appelle Ampère, divulgation d'un trentenaire sans enfant, publié aux éditions de l'Œuf. Alors, sur ce, Vincent, merci Oui, beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Ça a été vraiment une belle rencontre pour moi. Puis encore une fois, je te félicite pour ton travail. merci beaucoup, Catherine Emmanuel. C'est un plaisir de discuter avec toi. Au plaisir de se revoir. Ouais, salut.